Bonjour à tous. Bienvenue à cette formation, l'évaluation en stage pour le département de technologie d'analyse biomédicale. Cette formation se divisera en 3 parties sur plusieurs petites capsules audio. La première partie se portera sur les exigences du stage. Nous allons voir l'encadrement, les compétences à développer, les responsabilités de chacune des parties. Dans la deuxième partie, nous regarderons de plus près les différentes composantes d'une grille d'évaluation qui sont communes à chacune des spécialités. Nous verrons les éléments de compétence, les critères de performance, la signification des symboles dans la grille d'évaluation et l'échelle d'évaluation de 1 à 5. Et pour la dernière partie, ce sont 5 mises en situation que nous allons vous démontrer qui ont été produites lors de stages dans différentes spécialités. Ces mises en situation vous aideront dans la prise de décision lors de problématiques avec un stagiaire et vous aideront également à vous familiariser avec la grille d'évaluation. Je vous ferai parvenir les diapositives de ces présentations sous format PDF lors d'un courriel. Donc, débutons l'évaluation en stage. Les exigences du stage, l'encadrement. Le moniteur clinique doit s'assurer de fournir au stagiaire des tâches lui permettant d'atteindre les éléments de compétence du stage. Une présence constante afin de répondre à ses questions, lui donner de la rétroaction nécessaire et lui transmettre l'information pertinente. Les exigences du stage, les compétences à développer. Le stagiaire doit être en mesure de prélever et traiter des échantillons, réaliser des analyses, assurer le contrôle de qualité du travail, adopter un comportement responsable en matière de santé et sécurité, démontrer des comportements conformes à l'éthique et au savoir-agir professionnel en laboratoire biomédical, adopter des comportements et attitudes exigés par la profession et communiquer adéquatement en français. Ces compétences à développer, vous les retrouverez dans la grille d'évaluation du stagiaire. Les exigences du stage au niveau des responsabilités des parties. Le stage se donne avec 3 parties, c'est-à-dire c'est un ensemble de ces 3 parties qui fait en sorte qu'on évalue en stage. Vous avez le stagiaire, vous avez le moniteur qui est vous, moniteur clinique, et le superviseur enseignant qui forme un tout pour un stage vraiment complet pour avoir une note finale. Donc, le stagiaire, quelles sont ses responsabilités? Le stagiaire demeure responsable de sa participation et des apprentissages. Vous ne pouvez apprendre pour lui. Il doit faire les efforts, se mettre à jour dans ses notes de cours, prendre des notes aussi pour ne pas toujours vous faire répéter lorsque vous expliquez quelque chose. Chaque semaine, il doit remplir son auto-évaluation si demandé dans le plan de cours. Ce n'est pas tous les superviseurs enseignants qui le demandent, mais la majorité demande aux stagiaires de compléter, dans le fond, la grille d'évaluation. Ils peuvent avoir là, à leur disposition cette grille d'évaluation, la même que vous avez entre vos mains, et doivent s'auto-évaluer avant la rencontre hebdomadaire que vous allez lui offrir. Donc, ça va lui permettre aussi au stagiaire d'être capable d'être critique envers lui et de voir aussi s'il voit les mêmes faiblesses ou les forces que vous lors de l'évaluation. Donc, vous allez pouvoir discuter si vous avez, dans le fond,
vu les mêmes forces et les mêmes faiblesses lors de l'évaluation hebdomadaire. Il doit en tout temps se conformer aux principes éthiques et déontologiques associés à la profession. Le stagiaire est l'ultime responsable de sa réussite ou de son échec. Maintenant, les responsabilités du superviseur de stage, qui est l'enseignant. L'enseignant fait le lien entre la théorie et la pratique auprès des stagiaires, assure un suivi des activités et des travaux formatifs distribués aux stagiaires. La plupart des activités se font en ligne. On a vraiment un suivi au niveau par courriel où l'étudiant peut venir nous rencontrer au cégep. Offre de la rétroaction supplémentaire à celle du moniteur clinique aux stagiaires, aux besoins et assure une communication efficace avec les moniteurs cliniques. Donc, ne vous gênez pas de communiquer avec nous soit par courriel ou soit par téléphone, aussitôt que soit une problématique ou soit que vous avez une question par rapport au stage. Le superviseur de stage a la responsabilité de l'évaluation écrite et attribue la note finale du stage à partir de l'évaluation produite par le moniteur. D'où l'importance de vos commentaires sur le formulaire d'évaluation. Vous êtes nos yeux, donc il est important d'inscrire vos commentaires parce que nous, on se base là-dessus pour vraiment la note finale par la suite. Le moniteur clinique, quelles sont ses responsabilités? Il est un accompagnateur, un modèle et évalue le stagiaire chaque semaine avec l'aide de la grille d'évaluation de stage que nous venons de parler au niveau de l'auto-évaluation du stagiaire. Au terme de chaque semaine, le moniteur rencontre le stagiaire pour discuter de cette évaluation. Ceci permet de faire un suivi serré des faiblesses du stagiaire et permet à celui-ci de s'améliorer en temps opportun. Donc, c'est important de le mentionner dès qu'il y a une faiblesse ou quelque chose qui ne fonctionne pas, de le mentionner dès dès que ça se passe parce qu'il faut donner la chance à l'étudiant de s'améliorer. Le stagiaire et le moniteur signent la grille comme preuve de leur rencontre. Donc, vous devez mettre vos initiales à la fin de la grille, à la fin de la rencontre hebdomadaire. Cela, au niveau du stagiaire, lorsqu'il met ses initiales, ces initiales ne signifient pas qu'il est en accord avec l'évaluation, mais ces initiales signifient qu'il a vu son évaluation et donc il y a une preuve qu'il y a eu une rencontre hebdomadaire et qu'on lui a soumis ses forces et ses faiblesses. Le moniteur clinique doit s'assurer d'une communication efficace avec le superviseur de stage. Donc, je vous invite à la prochaine capsule qui est en lien avec la grille d'évaluation. Nous allons voir vraiment les éléments, comment comprendre cette grille d'évaluation. Merci beaucoup.